Votre pensée est composée de deux parties, la partie consciente et le subconscient. La partie consciente, c'est tout ce qui rassemble toutes vos convictions, tout ce en quoi vous croyez depuis que vous êtes né. Et c'est ça qui fait en sorte que vous émettez des doutes lorsque vous voulez passer à l'action sur n'importe quel objectif que vous avez. Mais votre subconscient, c'est cette partie-là qui enregistre tout ce que vous faites de manière répétitive. Une recherche psychologique a montré que faire une action plus de 10 fois développe en nous une nouvelle habitude. Pourquoi? Parce que cette action a été enregistrée dans notre subconscient. Le subconscient de même enregistre toutes les paroles négatives que vous pouvez prononcer vous-même avec votre propre bouche ou bien que quelqu'un d'autre peut vous dire. Et ça fait en sorte que lorsque cette parole est dite à plusieurs reprises, votre subconscient, l'ayant enregistré, vous pousse à agir en conséquence. Votre organisme est forcé, est poussé à agir de cette manière. Si il vous est constamment dit que vous êtes stupide, vous êtes idiot, vous êtes faible, vous êtes bon à rien, et que cette parole est répétée, alors subitement vous allez vous rendre compte que vous commencez à poser des actes idiotes, vous commencez à faire des choses stupides. Parce que vous le faites inconsciemment. Cette parole a été enregistrée par votre subconscient. Donc c'est la raison pour laquelle notre conscience nous pose énormément d'obstacles, nous pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont nos convictions, ce que nous sommes au courant, des choses dont nous connaissons, du monde dans lequel nous vivons et qui peuvent poser obstacle pour les projets ou n'importe quoi que nous aimerions accomplir. C'est la raison pour laquelle les enfants et les petits bébés ne sont pas conscients. Ils ont juste le subconscient. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, leur conscience n'est pas encore développée. C'est pour ça qu'ils sont aptes à passer à l'action et se mettre à marcher. Quand un bébé apprend à marcher, il n'a pas conscience de l'échec. Il n'a pas conscience du fait qu'il peut tomber et se casser le genou. Il n'a pas conscience du fait qu'il peut tomber et se briser le bras ou n'importe quel membre du corps. Non, il n'a pas conscience de l'échec. Pourquoi? Parce que sa conscience n'est pas encore développée à cet âge-là. Notre conscience est influencée par nos convictions. Nos convictions, c'est toute chose que l'on voit et que l'on entend. Alors le bébé étant tout petit, il voit, mais ce qu'il entend, il ne comprend pas. Parce qu'il y a plusieurs facteurs et choses qui influencent notre subconscient. Plusieurs facteurs qui influencent la partie de nous qui est extrêmement puissante et qui peut changer notre existence. Certains athlètes se dopent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent stimuler leur système nerveux pour diminuer le stress, pour être apte à l'entraînement. Ensuite, avoir des performances extrêmes et extraordinaires. Quand ils se dopent, ils stimulent leur système nerveux qui fait en sorte qu'ils n'ont pas conscience de l'échec. De telle sorte qu'ils puissent passer à l'action avec leur subconscient qui n'est pas conscient de l'échec, d'une quelconque échec. C'est ça le pouvoir du subconscient. Il y a le célèbre chanteur Bob Marley qui, avant certains de ses spectacles, de ses concerts, disait « No ganja, no music ». Pourquoi? Parce que à partir du chanvre qui produit l'extase, il peut passer à l'action. Son subconscient va conditionner tout son corps, tout son organisme à agir comme si l'échec n'existait pas. À agir comme si l'échec n'existait pas. La cocaïne produit l'euphorie, le marijuana produit l'extase. Et les athlètes se dopent pour stimuler leur système nerveux et éliminer le stress. Nous vivons dans un monde extrêmement négatif. Des paroles négatives, des personnes limitées qui émanent des doutes, qui émettent des doutes constamment. Donc, nous devons savoir comment programmer notre subconscient. Et voici, je vous dis comment le faire. Et voici, je vous donne des méthodes pour savoir comment programmer votre subconscient. Donc, déjà, ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire, c'est de ne pas accepter toutes les paroles négatives qu'on vous prononce. Toutes les paroles négatives que l'environnement dans lequel vous êtes vous jette, vous devez les rejeter. Les paroles négatives ont influencé même les plus grandes icônes de ce monde. Figurez-vous que Michael Jackson a dû s'opérer du nez. Pourquoi? Parce que son père lui disait qu'il avait un gros nez. Mais Michael, qui t'a dit que tu as un gros nez? Vous savez, le subconscient amplifie tout ce que ça reçoit. Ça fait en sorte que si on te dit que tu en es incapable, avant que tu ne passes à l'action sur un projet que tu as,
alors tu vas penser réellement que tu en es incapable et tu vas perdre ton enthousiasme. C'est terrible. Henry Ford a dit, si vous pensez que vous êtes capable ou si vous pensez que vous êtes incapable, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Donc, rejetez toutes les paroles négatives. Tout comme un bébé apprend à marcher, dites-vous qu'il n'y a pas de possibilité d'échouer. Dites-vous qu'il n'y a pas de possibilité d'échouer. Que vous pouvez juste réussir et rien d'autre. Donc, deuxième méthode, c'est de se prononcer des paroles positives constamment. C'est à partir de là que vous programmez votre subconscient. Pourquoi? Parce que la pensée consciente programme et le subconscient reçoit. Donc, c'est la pensée consciente qui dirige 5% de votre journée. Votre subconscient dirige 95% de votre journée. Et seulement 5% de votre journée est dirigée par votre pensée consciente. Votre subconscient, c'est la pensée qui est active dès lors que vous êtes endormi. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous programmez votre alarme, et que ça vous réveille plusieurs fois, après plus de 10 jours ou plus de 21 jours, lorsque votre alarme vous a réveillé après plus de 21 jours, votre subconscient, à partir de ce moment, vous réveille automatiquement et de manière paradoxale. Pourquoi? Parce que ça a été réceptionné dans votre subconscient et ainsi, ça a été programmé de manière à ce qu'à cette heure, le subconscient reconnaît que vous devez vous réveiller. Ça, c'est la puissance du subconscient. Donc, on peut la programmer, on peut programmer le subconscient en se disant des paroles positives chaque jour. Vous devez avoir des affirmations que vous vous dites constamment. Parce que en faisant ceci, le subconscient reçoit la positivité et fait en sorte que votre organisme, votre corps agisse pour chercher cette positivité-là, pour chercher cette réussite. C'est tellement puissant. Je disais dernièrement dans une vidéo que à partir du pouvoir du subconscient, on peut désirer et souhaiter être guéri et être en bonne santé et ça se produit. Mais plusieurs personnes ont douté. Je leur ai dit que comment est-ce que vous ressentez le désir d'uriner lorsque vous êtes stressé? Pourquoi est-ce que vous ressentez les maux de ventre lorsque vous avez peur? Vous voyez ce sentiment de vouloir uriner, d'aller aux toilettes et ces maux de ventre que vous ressentez peut-être en prélude à la proclamation des résultats tant attendus. Ça, c'est le subconscient qui est à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'à partir de votre conviction que l'échec peut exister, le subconscient conditionne votre organisme à rejeter toutes sortes de réussites. Mais sachez dès lors que la plupart de nos limites, comme la peur, ne sont que des illusions. Elles n'existent pas, sauf dans notre esprit.